Salut, bienvenue dans Travel Talk, le podcast qui vous partage les aventures uniques, intenses et incroyables des jeunes étant partis à l'étranger. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'organisme Web France, avec qui notre invité du jour est parti aux États-Unis. Bonjour Juliette, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton aventure ? Alors moi je suis partie en 2013-2014, donc ça commence à dater un petit peu, avec Web donc aux États-Unis dans l'état de l'Utah pendant une année scolaire, donc en famille d'accueil et tout, classique. D'accord, et du coup l'Utah c'est un état assez mormon, majoritairement mormon. Je suppose que tu es tombée dans une famille mormone ? Oui, j'avais un petit peu peur avant de partir d'ailleurs parce que j'avais j'avais des préjugés un peu comme tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui croient que les Mormons c'est comme les Amish et du coup qui n'ont pas d'électricité, pas d'eau courante et tout. Et moi, au début, je croyais un petit peu ça. Du coup, je me suis un petit peu renseignée et tout. Et en fait, ça s'est super bien passé. L'année, il n'y a eu aucun problème. Enfin, c'est juste une religion comme une autre, quoi. Donc, Ouais. elle est un peu plus stricte sur certains aspects. Genre quels aspects ? Dans la vie quotidienne, ce qui a le plus d'impact, c'est qu'il y a des règles. Par exemple, on n'a pas le droit de boire d'alcool, mais bon, de toute façon, nous, on n'avait pas le droit, on avait moins de 21 ans. Ouais. Pas le droit... Mais même les adultes ne boivent pas d'alcool. Ouais, même Ok. les adultes ne boivent pas d'alcool. Pas le droit de fumer, pas le droit de prendre de la drogue, évidemment, pas le droit de faire des tatouages, et pas le droit au café et au thé. Donc ça, c'est... Ah ouais, tu pouvais faire la tisane quand même ou pas ? La tisane, ouais, Ok. fait, je sais plus, c'est un truc, il n'y a pas le droit à la caféine, en fait. Mais bon, ils boivent quand même du coca, alors je sais pas. Mais... moi, ma famille d'accueil était hyper tolérante, gentille et tout. Enfin, ils ont jamais essayé de me convertir, ils m'ont jamais forcé à aller à l'église avec eux. Enfin, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Ils me laissaient boire du café si j'en avais envie. Du coup, franchement, pour moi, ça s'est très bien passé. Après, je pense que aux États-Unis, de manière générale, la religion est importante et que ça soit des Mormons ou une autre religion, ça aura forcément un impact sur la vie de tous les jours, quoi. Donc, mais il y a quand même il y a quand même un sentiment de communauté, j'ai trouvé, grâce à leur religion, et c'est dommage de passer à côté de ça parce que j'ai rencontré beaucoup de gens via la paroisse et il y avait des activités. Par exemple, tous les mardis, il y avait les Young Women's. Je sais pas si t'avais ça aussi. Moi, je t'avoue, ma famille n'était pas du tout religieuse, donc j'ai mis les pieds dans une église genre 2 fois Ah ouais, ok. par curiosité, quoi. Ouais, du coup, moi, il y avait la messe tous les dimanches et il y avait 1 heure de cérémonie et puis après, il y avait 2 heures de Sunday School. Donc, ça faisait 3 heures à l'église tous les dimanches. C'était quoi le Sunday School ? C'était... alors, il y avait 1 heure d'abord avec les filles et les garçons de mon âge. Et ils nous apprenaient des trucs genre comment, je sais pas, bien s'habiller modestement, des trucs comme ça. Et puis, on faisait des activités, je sais pas, de développement personnel, des trucs comme ça. Et après, il y avait une 2e heure avec que les filles de mon âge. Et là, c'était un peu la même chose encore. On nous apprenait des trucs sur les Mormons, quoi. Et après, donc, tous les mardis, il y avait toutes les filles de mon âge qui se retrouvaient pour les Young Women's. Et donc là, c'était dans la maison de quelqu'un. Et on faisait des activités, c'est pareil, je sais plus, des trucs un peu créatifs, des trucs comme ça. Donc c'était pas forcément que de la religion. Enfin, on parlait pas que de religion et du coup, ça permettait de rencontrer des gens, quoi. Ouais, j'imagine. Tu t'es fait des potes, du coup, via ta paroisse. Ouais, via la paroisse. Et il y avait plein d'activités. On partait en week-end avec les gens de l'église. On allait au temple parce qu'à Salt Lake City, il y a le temple mormon. Ouais. Qui est vraiment super beau, en fait. C'est le truc à voir à Salt Lake City. Et pour Noël, c'est tout illuminé. Il y a plein de guirlandes et tout. C'est trop beau. Et donc, une des sorties classiques que les gens à Salt Lake City font, c'est qu'ils vont voir les lumières du temple vers Noël et tout. C'est le date hyper classique. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué comme différence culturelle entre ta culture française et la culture mormone ? Que ce soit au lycée, en famille ou juste en général. Vraiment l'omniprésence de l'église mormone quand même, parce que c'était tout le temps... Ouais, c'était vraiment tout le temps présent dans la vie de tous les jours.
il y avait beaucoup de célébrations un peu spéciales. Genre, par exemple, les Mormons, ils partent en mission, les jeunes, après le lycée, vers 18-19 ans, ils partent 1 an et demi, 2 ans en mission n'importe où dans le monde. Et c'est pas eux qui choisissent, en fait, ils envoient leur candidature et puis ils reçoivent une lettre en leur disant voilà, vous partez en Russie pendant 2 ans. Et du coup, le jour où ils reçoivent la lettre, ils l'ouvrent devant leur famille, leurs amis, c'est une mini-fête. Ouais. Et du coup, on était invités à ce genre de fête, c'était hyper commun, quoi. Et c'était vraiment typique. C'est vrai que tu verrais pas ça en France. Ouais, c'est clair. Mais du coup, au final, j'ai trouvé que comme ils partaient en mission à l'étranger pendant longtemps, ils apprenaient des langues différentes. Donc en fait, tout le monde parle 2 langues là-bas parce qu'ils ont tous vécu à l'étranger. Et finalement, ils reviennent assez ouverts d'esprit, en fait. C'est assez marrant parce qu'ils ont vu ce qui se passait dans d'autres pays et tout, d'autres cultures. Et du coup, au final, c'est assez multiculturel. Donc franchement, à part le poids de leur tradition, enfin voilà, de la communauté, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de différence par rapport à la culture américaine normale, quoi. Ouais. Et du coup, t'étais à Salt Lake City même ou t'étais à côté ? J'étais juste à côté, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure en train, donc... Ah, ok, ça allait, va. Ouais, ça allait. Ok. Et comment c'était, du coup, ta ville ? Enfin, Ma ville, c'était une petite ville, mais c'était sympa, c'était assez grand pour qu'il y ait des choses à faire. J'étais pas très loin du centre-ville, bon, il fallait quand même y aller en voiture. Mais franchement, la ville était sympa, c'était pas une trop grosse ville et c'était pas non plus la campagne, donc il y avait des choses à faire. Donc... Ok. Et j'imagine du coup que ton lycée était de taille modeste, on va dire. Ouais, de taille modeste. Il y avait plein de cours différents, ça c'était bien. Il y avait plein d'options, enfin de cours artistiques, créatifs, il y avait vraiment beaucoup de choix. Il y avait plusieurs équipes sportives aussi, donc franchement pour le lycée c'était la bonne taille parce que c'était pas immense, mais il y avait quand même pas mal de choix au niveau des cours. Du coup, mes 2 cours obligatoires, c'était anglais et histoire américaine. Et tout le reste... si, j'ai pris des maths quand même parce que mon père voulait que je garde un lien avec... Parce que tu devais partir en S ou ES derrière. En ES, ouais. Et du coup, en cours artistique, j'ai pris théâtre, j'ai pris chorale, j'ai fait de la photographie, j'ai fait histoire... des films, enfin études de films. Ok. J'ai fait TV Productions. Alors ça, c'était un cours, c'était trop bien. C'était le cours pour faire la télé du lycée. Ah ouais ? Je sais pas si t'avais ça dans ton lycée. J'avais ça dans mon lycée, mais j'en faisais pas partie. Je savais même pas comment est-ce qu'on pouvait en faire partie. Chez nous, c'était un cours en fait. Et du coup, tous les lundis matins, il y avait... quand tout le monde arrivait en classe, il y avait des annonces pendant une dizaine de minutes, quoi, sur ce qui se passait dans le lycée avec des mini-reportages, genre sur les équipes sportives et tout. Et donc ça se faisait dans le cours de TV Productions. Et du coup, j'ai été présentatrice. Ah ouais ? Ouais, c'était super cool comme cours parce qu'on allait vraiment faire les reportages, on allait interviewer les gens. Après, on devait monter les reportages et les présenter. Et on avait vraiment un fond vert, un prompteur et tout pour filmer. Et du coup, c'était dur pour moi au début parce que forcément j'avais mon accent français et tout, je me disais oh là là, tout le monde va se moquer de moi et tout, et en fait c'était trop cool, genre après les gens dans les couloirs ils me disaient ah salut et tout, je t'ai vu. T'étais famous quoi. Ouais voilà, c'était super drôle au final. Mais c'est toi qui t'es portée volontaire pour faire présentatrice ou ils t'ont mis Ouais, okay. Je me suis dit allez, pourquoi pas tant qu'on y est. Mais c'est trop sympa, hein. Ça c'est vraiment une expérience unique quoi. Ouais, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants d'échange qui puissent présenter le TV. Ouais, après bon c'était les gens ça les saoulait un peu, hein. Personne regardait à fond. Mais c'est quand même cool de participer autant dans la vie de l'école quoi. Ouais. Mais pour rencontrer des gens, au final, j'ai rencontré un peu de toutes les classes. Enfin, j'avais des amis juniors et des amis seniors aussi. J'avais les deux, donc c'était bien. J'avais des amis mormons et des amis non mormons aussi. Puis il y avait d'autres étudiants d'échange, donc au final, ça faisait un mix assez bien. Vous étiez combien d'étudiants d'échange ? Je crois qu'on était 5. Donc ça va ? Ça va, ouais. C'est un petit groupe sympa.
Ouais, petit groupe sympa. Après, forcément, je crois que j'étais plus amie avec 2 d'entre eux. Et les autres, on les voyait moins souvent parce que on n'a pas beaucoup de cours en commun et tout, donc... Et puis c'est mieux de pas trop traîner avec les étudiants d'échange et plus d'être avec les Américains H24. C'est sûr. Mais après, franchement, je trouvais qu'on s'entendait mieux avec les étudiants d'échange. Enfin, c'était plus facile de devenir amie avec eux. Donc, parce que quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais un peu dans le mode de pensée genre, ah non, je veux me faire que des amis américains, je veux pas rencontrer d'internationaux et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que au contraire, c'était bien d'avoir des internationaux, des étudiants d'échange parce qu'ils comprenaient ce que je vivais et tout, et je pouvais leur parler. Alors que les Américains ou même mes amis français, quand je leur parlais, ils comprenaient pas trop ce que je vivais. Et tout. C'est vrai que c'est limite un confort d'avoir des étudiants d'échange à côté, comme ça, s'il y a quelque chose qui va pas, tu peux leur parler, tu sais qu'ils te comprendront parce qu'ils ont eu la même chose quelques jours plus tôt ou exactement. À un moment donné dans leur expérience, quoi. Ouais, et puis ils comprennent aussi pour les familles d'accueil mormones, j'avais une copine étudiante d'échange, sa famille d'accueil était très pratiquante et elle allait vraiment à la messe 3 heures tous les dimanches et tout, et parfois c'était un peu lourd, quoi, et du coup c'était bien pour elle de pouvoir en parler avec quelqu'un sans forcément blesser sa famille et tout. Ouais. Mais après il faut pas non plus se rabattre que sur les étudiants d'échange, parce qu'après on manque toute une partie de l'expérience. Je suis d'accord, ouais. C'est vrai que moi on avait 2 lycées côte à côte, donc mon lycée où on était quelques étudiants d'échange, mais on se voyait de temps en temps, mais on était pareil, on n'avait pas les cours ensemble, etc. Mais par contre, les étudiants d'échange du gros lycée qui était à côté, eux, ils traînaient toujours ensemble, mais beaucoup trop à mon goût, je trouve. Et au point où en fait, ils restaient ultra entre eux, ils avaient très peu d'amis américains, et moi, je trouvais ça dommage parce que je me dis, vous manquez une partie de l'expérience parce que vous ne traînez pas avec des Américains aussi souvent que ce que vous auriez espéré peut-être au début, quoi. Ouais, je suis d'accord. Franchement, il y a des traditions, des choses comme ça que on peut pas connaître si on va pas chez nos amis américains et tout. Donc, franchement, c'est bien d'avoir un mélange des deux, je pense. Ouais, c'est vrai. Écoute, on va passer à quelques anecdotes sur ton année, si ça te va. Ok. Du coup, tu me disais que... Donc, tu me parlais un petit peu du lycée tout à l'heure. Et ta sœur d'accueil, apparemment, elle avait un cours de développement de l'enfant et tu t'es retrouvée à garder son bébé. Ah oui. Tu peux m'expliquer ce que c'est le délire ? Donc, en gros, c'est le cours de développement de l'enfant, et dans le cadre de ce cours, ils apprennent je sais pas, comment s'occuper d'un bébé. Et donc, ils reçoivent une poupée qu'ils doivent emmener chez eux et garder pendant quelques jours en gros, et s'en occuper comme si c'était un vrai bébé. Et donc la poupée pleure, elle a besoin d'être nourrie et tout, vraiment comme un vrai bébé, et en gros je sais pas, il y a des capteurs ou quoi, et du coup s'ils s'en occupent pas ou s'ils la nourrissent pas, et après ils ont une mauvaise note. Et D'accord, ok. Ouais, du coup ils doivent l'emmener partout, et comme elle était à la maison avec moi, je m'en suis un peu occupée aussi, puis ça me faisait rire. Et du coup, on l'a promenée avec nous partout. On allait au supermarché. Donc, je me souviens, je la tenais au supermarché. Je me promenais dans le supermarché, puis elle était bien enveloppée. On aurait dit un vrai bébé. Ouais. Et les gens, ils me regardaient en mode... T'es pas un peu jeune, vraiment un gosse. Qu'est-ce qu'elle est jeune, ouais. Mais c'était drôle. Et mais du coup, vous deviez même l'emmener au lycée et tout ça, ou juste à la maison ? Je crois qu'elle l'emmenait au lycée, ouais. Mais après, tout le monde savait ce que c'était. C'était... Mais c'est assez spécial. J'imagine. Surtout, t'avais quel âge à l'époque ? Moi, j'avais 16 ans. Ah ouais ? Ouais. Bon, au moins, t'es un petit peu préparée. Ouais, ça donne pas envie de... Parce que vraiment, le bébé l'a réveillée à 3h du matin et elle devait s'en occuper et tout. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Et il y a eu apparemment aussi un bal pour lequel les filles devaient inviter les gars, et tu as participé à une demande assez spéciale. En fait, il y en avait... Donc, dans mon école, il y avait 6 balles pendant l'année, et il y avait 3 balles... 6 ? Ouais. Waouh. Et il y avait 3 balles où c'était les garçons qui invitaient les filles, et 3 balles où c'était les filles qui invitaient les garçons.
Et du coup, quand c'est moi qui ai dû inviter des garçons, enfin c'était avec des copines, on est allé chez le garçon que j'allais inviter, on savait quelle était sa voiture et on a recouvert sa voiture de post-it en gros. Il y avait quelque chose sur les post-it ou pas? Ouais, et on a écrit genre Will you go to je sais plus quelle balle c'était avec moi. Et du coup, voilà. Et après, il a répondu parce que du coup, le garçon devait faire un truc drôle pour répondre aussi. Ok. Et il a frappé chez moi, je sais pas, le lendemain, avec un gros bouquet de roses et une feuille où il avait écrit yes, en gros. Il a dit bah voilà et tout. Enfin, c'était un petit peu gênant. J'imagine. En plus, c'est pas toi qui as ouvert la porte, c'est tes parents d'accueil ou quelque chose. Bah ouais, enfin non, en gros, ils ont ouvert. Après, ils m'ont dit Juliette, il y a quelqu'un pour toi, faut que tu viennes. Super, et du coup, t'as les parents d'accueil et toi, et le gars avec son bouquet. C'est un peu gênant, ouais. J'imagine. Et du coup, bon, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que t'es rentrée. Ouais. C'est ça, je crois 8 ans. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu ressens que cette aventure t'a apporté sur ces 7-8 dernières années? Eh ben, beaucoup de choses. Vraiment, sur le long terme, je pense que ça m'a donné envie de repartir, en fait. Bien sûr. Ça m'a donné goût à la découverte d'autres cultures et ça m'a donné des capacités d'adaptation aussi parce que je suis beaucoup repartie à l'étranger après dans des pays moins faciles et tout. Et, Du style quel pays? j'ai passé un an en Thaïlande. Ok. Où je travaillais, enfin ça avait rien à voir au niveau de l'expérience et enfin j'étais à la campagne, personne parlait anglais et tout. C'était dur comme expérience, mais je me disais que j'étais déjà partie à 16 ans toute seule dans un pays étranger, du coup j'étais capable de faire ça quoi. Et ouais, du coup ça m'a apporté un peu de la persévérance, je sais pas comment dire, Ouais. la détermination quoi, de se dire oui je peux le faire, je peux y arriver. Et de l'ouverture d'esprit forcément parce que bah voilà j'ai vécu dans une famille mormone, dans une communauté mormone et tout, donc bah ça m'a forcément ouvert l'esprit et ouais, juste l'envie de repartir parce qu'après je suis jamais restée au même endroit trop longtemps quoi. Parce que après ton bac, du coup, t'es partie à droite à gauche, t'as fait plusieurs pays, c'est ça? Je suis allée j'ai fait mes études en Angleterre, donc je suis partie après le bac dans une université anglaise et l'université proposait des échanges, du coup je suis partie 6 mois en Nouvelle-Zélande avec l'université. C'était trop bien, mais ça avait rien à voir avec les États-Unis parce que en fait les États-Unis c'était vraiment l'immersion dans une famille d'accueil, c'est irremplaçable. Enfin, ça permet de se fondre dans la culture, alors que quand on part après pendant les études, on est avec que des internationaux souvent. Et on a déjà notre mode de vie, nos habitudes et tout, et c'est plus difficile de découvrir la culture locale quand on n'est pas exposé constamment à des locaux et tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça n'a jamais été pareil. Mais chaque expérience était unique. Voilà, quoi. chaque expérience était unique. Et du coup, après la Nouvelle-Zélande, je suis partie 1 an en Thaïlande pour un stage. Et après, je suis rentrée en Angleterre 1 an. Et après, il y a eu le Covid. On sait ce que ça a fait, du coup. Ouais, et là, du coup, je suis rentrée en France pour mon master. D'accord. Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à des futurs étudiants d'échange qui se tâteraient à partir? Voilà. Alors, bah déjà, de pas avoir peur, je pense, de partir parce que je sais que ça peut faire peur de partir à 16 ans et tout, jeune, mais je pense que c'est bien. Enfin, c'est plus facile sur certains aspects pour s'adapter après parce que quand on a 16 ans, on s'adapte un peu plus facilement, je pense. On a moins d'habitudes, on est plus ouvert, quoi. Et ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort aussi. Quand on est sur place, bah, ça fait trop peur. Moi, le premier jour d'école, j'avais trop peur. Franchement, j'étais terrifiée à l'idée de prendre le bus. Tout le monde l'a été. Et après, quand c'est passé, on se dit ah bah en fait, je sais pas pourquoi j'avais peur. Enfin, il y avait rien de terrible. Donc ça permet de relativiser et puis après on a envie de dire oui à plus de choses, à plus de nouvelles expériences quoi. Donc vraiment ouais, ne pas avoir peur de faire les choses.
D'accord, je pense que c'est un très bon conseil, surtout pour ceux qui sont hésitants. Ouais. Bon bah écoute, merci en tout cas Juliette d'avoir partagé ton expérience, de nous avoir tout raconté. Bah merci à toi. C'était votre podcast Travel Talk réalisé en partenariat avec l'organisme Web France et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.